Salut à tous, c'est Chrétien, je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est plus proche que jamais du top 1 monde. On est actuellement top 12 mondial et top 1 FR. Et on se retrouve directement pour les replays de mon rush. Ok, on est parti dans le premier replay. J'espère que vous allez bien, les gars. Désolé, il n'y aura qu'une game en replay en ladder sur cette vidéo. Après, je vais faire, je pense, des petites games en SD pour vous montrer du gameplay avec mon deck en live. Je suis désolé car tous les replays ils ont disparu. Il y a eu une petite maintenance, du coup. Tous mes replays ont disparu. C'est pas grave, on part dans une game contre Kojigo qui nous met, donc on va directement cycler mon bombardier first play, puis les petits squelettes sur le côté comme d'hab, donc cycle. Les deux Evo, vous pouvez voir qu'ils jouent un deck géant boule de feu, enfin ils jouent un deck boule de feu mineur, pêcheur, etc. Du coup c'est un deck géant. Il a un très très bon match-up là-dessus. Ce que je vais faire ici, je vais attendre de voir ce qu'il fait. Je pense que je vais cycler mon petit fantôme. Parfait, ici, qui sont mineurs au même moment. Du coup, je vais juste mettre le fantôme. Là, je sais que ce match-up va être compliqué. Justement, en fait, je vois qu'il a le zap Evo et la boule de feu. Du coup, il a pas de bûche. Je me dis que mes squelettes Evo peuvent vraiment faire un truc dans ce match-up. Du coup, il va falloir vraiment que je joue sur mes squelettes Evo. Car s'il a pas le zap en cycle, il a pas de petit prince dans son deck. Du coup, il peut très difficilement défendre mes squelettes Evo. Du coup, j'ai vite remarqué ça. Du coup, je vais juste partir en cochon roi ici, étant donné, vu qu'il vient de me mettre la boule de feu. Malheureusement, le géant squelette qui va se faire grab. Regardez l'élixir là. Hein. Il part en géant devant. J'ai 5 d'élixir. Je vais juste mettre directement le petit prince dès que je peux. Je vais même, je pense, aller mettre directement mes flèches là-dessus. Parfait. La erreur de sa part, pour moi, il aurait dû zap mon petit prince au lieu de mettre le mineur. Je pense qu'il aurait pris la tour. Mais heureusement pour moi, il le fait pas. Il zappe le bombardier, du coup, derrière, pas de souci. Je vais juste attendre là un peu de voir ce qu'il fait. Du coup, il va pas pouvoir m'activer la tour du roi vu que mon bombardier a déjà pris des dégâts. Donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Je pense que je vais repartir tranquillement en géant squelette dans le fond ou juste en cycler mes squelettes Evo pour justement les avoir au prochain cycle. Voilà, je cycle mes petits squelettes. Il part en phoenix dans le fond. Du coup, là, je vais pouvoir tranquillement mettre le géant squelette là-dessus. Mauvais phoenix, honnêtement. Il va juste mourir par la tour. Je pense que je vais quand même rajouter un petit prince vers la droite pour des pop. Bon, là, directement, petit prince. Ouais, petit prince vers la gauche. Mamie sorcière bien écartée, je pense. Ok, là, on essaye d'écarter un max notre trou pour pas donner une value sur la boule de feu. Il va directement mettre le mineur dans le fond. Pas de souci, je vais juste aller réceptionner ça avec un bombardier. Encore une fois, vous voyez, j'écarte ma mamie sorcière. Malheureusement, la mamie sorcière, c'était pas la meilleure mamie du monde. Et là, vous voyez, là, je sais qu'il a plus le zap en main. Du coup, je vais décider de push son bombardier qui va mourir. Parfait. Et là, regardez, là, il n'y a plus le zap Evo, il n'y a plus le zap. Et là, les squelettes, je vais flèche directement les battre. Comme ça, les squelettes restent en vie. Et regardez là, la value qu'ils vont prendre. Ils vont aller sur la tour du roi. Il va du coup zap sur la tour du roi. Regardez, là, il a plus de zap. Les squelettes Evo qui restent en vie. Ils prennent la tour de droite, les gars. C'est vraiment n'importe quoi. De toute façon, même, ils prennent la tour de gauche. De toute façon, même sur la tour de droite, on va mettre masse dégâts. Il est obligé encore de défendre pour le 3 couronnes. Il est obligé de mettre une sorcière de la nuit, on va directement défendre ça avec le géant squelette. Regardez encore mes squelettes Evo qui sont encore en vie. Cette carte, c'est vraiment n'importe quoi. Et on va juste défendre tranquillement et on va prendre la game là-dessus. Très bien joué de ma part. Donc cette game, ça m'avait mis top 12. Lui, il était à une game du top 1. Regardez. Regardez, hein, j'étais top 12. Lui, il était à une game du top 1. D'ailleurs, là, il est top 8 à l'heure actuelle. Du coup, je vais directement partir en super défi. Tac. On va essayer de faire 3 games. Oula, attendez. Dites-moi que j'ai le bon deck. Ouais, j'avais même pas le bon deck. Parfait, juste. Hop, mettre mon deck. Tac. On va partir comme ça. Vous aurez des games en live. C'est ce que vous me demandez souvent. Désolé, les gars, j'ai pas eu de game en live. Car en fait, je vais toutes mes games, tous mes rushs en live sur Twitch, les gars. Chez T-du-Bassière, n'hésitez pas. Également à me follow sur Twitter. Mes réseaux sont dans la description. On part directement dans la première game contre Trainer Valpuri. Ok, on va voir un peu ce qu'il fait. Normalement, je devrais pas perdre en super défi à 7 victoires. Enfin, même en super défi tout court avec mon deck. Je vais directement cycler le bombardier, comme ça peut vous apprendre également à jouer à super défi. Si vous galérez à faire des SD, vous pouvez tenter de le faire avec mon deck. Et normalement, ça devrait passer assez tranquillement, même en défi classique, honnêtement, entraînez-vous. C'est vraiment l'étape numéro 1 pour devenir bon sur le jeu, c'est de réussir un défi classique, puis après faire un super défi 12 victoires. Et à partir du moment pour moi où vous faites un super défi 12 victoires, c'est que vous avez vraiment un bon niveau sur le jeu. Je vais directement partir en cochon roi aussi, car ça va être tanké par la tour va être tankée. Je vais préparer les flèches pour le bombardier Evo. Parfait, flèche bien, les flèches nickel. Je vais, bon, il a mis sa pompe. Je pense que je vais aller mettre ma capa là pour faire un effet de surprise. Comme ça, il va devoir rajouter peut-être la sorcière de la nuit. Parfait, parfait, parfait. Ça force une sorcière de la nuit. Je vais directement mettre la mamie sorcière ici.
pour faire un max de cochon, étant donné qu'il a plus trop de dagues. Tac, la mamie sorcière qui fait une très bonne value là-dessus. La Night Witch qui refait des bats, parfait. Regardez les petits cochons de la mamie qui vont mettre masse dégâts. En plus, là, il va devoir défendre la mamie, sinon on va connecter à la tour. Parfait, à connecter à la tour. Si on pourrait prendre la tour là-dessus, ce serait magnifique. Est-ce qu'on va prendre la tour ou pas? Ou non, pas grave. On va rajouter le Bomber Evo juste pour sécuriser la tour. On va même aller mettre des squelettes pour aller cycler sur notre évolution. Le Bomber Evo qui va taper. Non, il va pas taper sur la pompe, il n'y a pas de souci. Je vais attendre de voir si. Ok, il décide de partir en push. Je vais juste aller mettre ça ici. Je vais aller mettre mon géant squelette là-dessus. Ok, ça va être compliqué, je pense, de def là-dessus. Est-ce qu'on peut réussir à def? Non, je pense qu'on peut pas réussir à def, malheureusement. On va perdre notre tour sur le counter push. Ok, je vais juste aller mettre, je pense, ma petite... Oula, attendez, là, c'est vraiment la sauce. Hein. Je vais juste aller mettre, je pense, mon fantôme ici et mes flèches là. Parfait. Pour dépop l'œuf. Ok. Ok, ok. Il a vraiment un gros avantage d'élixir, mais honnêtement, une tour, je suis pas si mal. Je sais qu'il a pas le Bomber Evo en cycle. Je sais qu'il a le petit Zap Evo en cycle, peut-être. Je vais juste aller cycler mon bombardier ici. Ok, il va partir super agressivement en full push. Je vais juste aller mettre mon petit prince de l'autre côté. Faut faire attention là-dessus. Faut faire attention, il y a un gros bus qui va arriver. Ok, il me cycle les petites flèches. Je vais juste aller mettre hop, le zap ici. Enfin, les squelettes ici, vu qu'il n'y a plus de zap Evo. Ok, ma kappa qui a pas spawn. Et là, l'élixir qui revient 20 ans après. Allô? Les 3 élixirs de la kappa du petit prince. Allô? Ok, voilà, il me le redonne 20 ans après. Ça, c'est vraiment un bug. J'espère qu'ils vont corriger. Car bah, vous voyez que j'aurais pu être dans la sauce totalement. Et je vais juste aller mettre les flèches là-bas. Parfait. Je vais aller mettre les cochons royaux pour aller mettre full pression. Je vais vraiment pas lâcher. En plus, là, il y a le géant squelette qui tank. C'est pour ça que je pars super agressif. Est-ce que le bomber peut se retourner et taper? Non, le bomber, malheureusement, qui va. Oh oui, parfait. Le bomber qui se retourne et qui tape. Ça, c'est vraiment nice pour moi. Parfait. Ok, on va repartir en petit prince ici au cas où il décide de partir en géant dans le corner. Je pense que ça peut être une solution pour lui. Ok, non, il le fait pas. Ouais, s'il le fait quand même. Ok, on va directement aller flèche là. C'est pas grave si le phoenix, honnêtement, il respawn. Ok. Ok. Ok, ça va. On prend quand même des bons dégâts. Je vais juste aller tanker ça tranquillement avec mon géant squelette ici. À voir ce qu'il va faire. Je vais directement les mettre. Hop, regardez le bombardier. Regardez bien le bombardier, les gars. Regardez bien le bombardier. Le bombardier qui va toucher la tour une fois. Magnifique. Je vais juste aller mettre directement. Ok, il vient de rater son bombardier. Je pense que là, c'est l'heure de push. C'est l'heure de push. Tac. On va aller mettre les cochons royaux plus le fantôme. On va aller flèche tout le monde. Allez, faut que la Night Witch meure. Ok, la Night Witch qui reste à 1 PV. Ok, là, du coup, comment on va défendre ça? Comment on va défendre ce géant qui va arriver sûrement? Très probablement dans le corner. Ouais, géant dans le corner, pas de souci avec le petit prince en plus. Faut que je fasse attention à son bombardier Evo, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Ok, il est mort, on va repartir je pense en cochon royaux, on a gagné. On va repartir en cochon royaux et on va gagner la game. On va prendre la game là-dessus ou pas? On va juste mettre le bomber ici pour essayer de le faire splash en zone. Allez, le bombardier, nickel, on va prendre la première game les gars. Game super tendue, on se retrouve directement dans la deuxième game. Contre Quaresma qui nous joue les tours canon, pas de souci. On va cycler directement le bombardier là. Le petit bomber. Hop, on va mettre le petit prince dans le fond. Parfait, parfait, parfait. Il va cycler les flèches là-dessus. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais juste aller mettre le géant squelette devant tout le monde. Ok, il va aller mettre son Archie. Je pense que je vais juste aller mettre le fantôme devant. Ok, nickel, nickel. Hop, le petit fantôme. Ok, ouais, il nous joue colis. Je pense pas qu'il a beaucoup d'élixir, donc je vais juste aller mettre mes cochons royaux là-bas, voir un peu le bâtiment qu'il a. Ok, il nous joue mortier. Ouais, il a colis, bûche, mortier. Il est équipé, Quaresma. Ricardo Quaresma, il est vraiment équipé là. Il est équipé dans cette game. Ok, je vais juste aller mettre la mamie sur les gargouilles. Et je vais même aller mettre, je pense, mes squelettes derrière, car face au canonnier, c'est pas mal. Ok, oula. On part directement. Bombardier là, faut pas me le dire 2 fois. Bombardier, tac tac. Ah ouais, il a squelette, bûche, colis. C'est ça? Ah ouais, il est équipé, hein, Quaresma. Il est vraiment très très bien équipé. Hein. Triple sort, colis, bûche, flèche. Ok, pas de souci. Ok, on va ignorer son mortier, on va juste partir en cochon de l'autre côté. Car si on prend la tour face au mortier, bah c'est parfait. Il va, je pense, aller mettre son colis dès qu'il peut. Ouais, il a pas d'élixir, ok. On va aller prendre sa tour, ok, il va aller partir en colis. On va juste aller mettre le petit prince là pour aller défendre le mortier. Parfaitement fait. Nickel, nickel, nickel. Nickel, nickel. On est bien, on est très très bien. Parfait. On va attendre que le chevalier il arrive. On va juste aller mettre les petits squelettes dessus. Ok, hop, petit squelette sur le chevalier, parfait. On peut aller recycler tranquillement le bombardier Evo. Faut faire attention au mortier Evo là. Je sais que le mortier Evo il arrive prochain cycle. Du coup, j'ai juste aller cycler mon bombardier ici. Parfait. Mortier Evo, je vous conseille pas trop dans la méta honnêtement avec tous les
Avec tous les bombardiers, c'est très compliqué de faire passer le mortier. Ok, je vais juste attendre un peu. Ok, le fantôme qui va toucher la tour, qui va taper la tour. Magnifique. On va prendre la tour là-dessus. Je vais juste attendre un peu. Je vais juste mettre la mamie là. Hop, nickel pour défendre ça. Ok, là, il y a le mortier Evo. Du coup, je vais juste mettre le petit prince un peu en retrait. Vous voyez, ok, il part en chevalier. Du coup, là, l'erreur à faire, c'était de mettre directement le chevalier sur... C'était directement de mettre le petit prince au pont. Et du coup, je me serais préparé par le chevalier. Du coup, souvent, par exemple, les gars, quand vous jouez contre un Archix ou un mortier, il va vous mettre l'Archix au pont. Et direct après, il va vous mettre soit un chevalier, soit une Tesla. Du coup, moi, je vous conseille d'attendre et de mettre vos troupes, tu vois, de l'autre côté. Comme ça, juste, ça va tanker l'Archix. Et après, vous défendez. Au lieu de vous faire pré-shot, par exemple, si vous mettez... Vous voyez un Archix, vous avez une mousquetaire dans votre deck, vous la mettez direct au pont et vous faites snipe la mousquetaire par la Tesla ou quoi, ça peut être très compliqué. En tout cas, on va prendre la game et on va se retrouver directement pour la dernière game de la vidéo. De ce super défi, on va directement cycler le bombardier first play. Nickel. On va voir un peu ce qu'il a, tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Je vais juste mettre du coup le géant squelette pour tanker le bombardier. Je vais directement partir en cochon derrière, là, en mode super agressif là-dessus. Vraiment. Ok, il y a les barbares. Je pense que du coup, vu qu'ils jouent D2, c'est pour ça que j'ai été décidé d'être super agressif. Car si c'est D2, du coup, ça doit être mollos. Du coup, on doit être super agressif. Ok. On va attendre un peu, voir ce qu'il fait. On va attendre un peu. On va juste mettre les squelettes, je pense, là. Nickel. Ok. Est-ce que il va... Je pense qu'on va aller flèche là, quand même, au cas où. Pour au moins, ça nous permet de cycler les flèches. C'est pas mal. Ok, il part en ballon super agressivement. Il part en mamie, en dragon squelette également. Du coup, je vais juste aller mettre, hop, la mamie plus le petit prince pour les défendre. Je vais partir en contre-attaque avec mon ghost. Je vais aller mettre les squelettes derrière. Là, j'essaye d'être vraiment super agressif pour aller le punir. En même temps, les cochons, vous voyez, il n'y a plus de dague pour le fantôme. Parfait, il doit mettre en défense les flèches chasse. Parfait. Bon début de game. Bon début de game là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas besoin de défendre la DDE. Est-ce qu'il y a besoin de défendre le DDE? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il y a besoin de défendre ce DDE? Non, il n'y a pas besoin de défendre le DDE. Vous savez quoi, les gars? Je crois que je vais partir en cochon rayo et je vais pré-shot les barbares avec mon bombardier. C'est ce qu'on va faire. Ok, et là, on pré-shot le bombardier. Hop. Nickel, nickel. Nickel, nickel, nickel. Parfait. Regardez le bombardier, les dégâts qu'il va mettre. Ok, nickel. En plus, ouais, bon pré-shot de notre part. Je sais qu'il a le gel dans ce deck, très probablement. Donc, je dois faire attention au gel. Donc là, je pense pas qu'il va me le mettre. Mais pour le prochain ballon, je vais directement aller cycler mon géant squelette dans le fond. Ok, il part en molose de l'autre côté. Je pense que ça va être compliqué de défendre vu qu'il y a le gros gel qui va pop là sur toutes mes troupes. Je vais juste aller cycler d'abord mon petit prince, mon premier petit prince. Je vais essayer d'aller mettre la pression, je pense. Donc, je vais essayer de mettre le Royal Ghost là-bas. Je vais aller mettre même mes cochons royaux. Vraiment, là, j'essaye de mettre un max de pression. Je vais essayer de bien d'écarter mes troupes pour pas donner de value au gel. Je sais très bien qu'il va aller gel mon petit prince. Ok, du coup, ouais, ok, il a raté le gel sur le petit prince. Parfait. Car on a bien espacé nos troupes. Vous voyez, il voulait absolument choper la mamie. Il pouvait pas. Du coup, là, regardez, là, il vient de cycler ses flèches. Du coup, je pars directement avec le combo. J'ai un squelette plus squelette Evo Corner. Est-ce qu'il y en a un qui peut s'infiltrer? Ok, on a on a une infiltration. Ok, infiltration annulée. Je vais juste aller mettre en vrai, je vais même pas def, je vais juste aller. Les gars, quand vous voyez que c'est indéfendable, là je sais, je peux pas défendre ma tour, je vais juste aller push et prendre le 3 couronnes. Normalement, d'après mes statistiques, les gars, là ça prend le 3 couronnes. Pas du tout, ok, il défend bien. Il défend bien, mais là on a encore des cochons royaux qui repartent. Est-ce qu'il va pouvoir défendre ça? Je ne suis vraiment pas sûr. Je suis pas sûr là-dessus qu'il puisse défendre, malheureusement pour lui. Les dragons squelettes qui font le taf. On va encore repartir, on va remettre la pression avec un fantôme. Ok, là les barbares Evo. Ok, pas de souci. Je vais aller juste mettre le bombardier là. Hop, tac, parfait. Le petit bomber. Ok, là, il faut que je fasse attention à son gel. Du coup, encore une fois, j'écarte bien mes troupes. Et là, je repars en 3 couronnes. Tac, avec les cochons royaux. Car je sais que même s'il gèle, c'est pas grave, honnêtement. Je vais pouvoir def ma tour. Je vais juste aller mettre les flèches en sécurité. Et on va prendre le 3 couronnes, les gars. On va directement ouvrir le coffre. Hop, on est toujours 15e monde et toujours premier français. Donc là, je la règle un peu plus tard. On va directement ouvrir la petite box mystère. Ok, bon, une petite box rare, ça fait toujours plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'était Chetty. Ciao, ciao.